Estime de soi. Livret d'auto-assistance. Ce livret est divisé en 7 sections. Il vise à vous aider à gagner un meilleur compréhension de l'estime de soi et comment elle se développe. Que peut-il arriver lorsque vous avez une faible estime de soi? Contenu. Section 1. Qu'est-ce que l'estime de soi? Section 2. L'estime de soi et la pensée. Section 3. Accessivité. Section 4. L'estime de soi et le comportement. Section 5. Remarquer les qualités positives. Section 6. Revoir. Section 7. Ressources de bien-être. 3 à 6. 7 à 12. Entre 13 et 18. 19 à 26. Entre 27 et 30. 31 à 32. 33 à 37. Qu'est-ce qui fait avancer l'estime de soi? Factis Face pour améliorer votre estime de soi, que vous soyez quelqu'un qui en général a en bonne santé. Estime de soi mais éprouve des moments occasionnels de doute de soi dans certaines situations, ou quelqu'un qui est assailli par les pensées autocritiques et a du mal à quelque chose de bien. À propos. Vous-même, ou quelque part entre les deux, ce livret d'auto-assistance pourrait vous être utile. Le livret vise à vous aider à faire face aux problèmes d'estime de soi en utilisant des techniques de un traitement psychologique bien établi connu sous le nom de thérapie cognitivo-comportementale. CBT. Il existe divers exercices dans le livret pour vous aider à comprendre le vôtre. L'estime de soi est pour vous aider à apprendre les moyens de l'améliorer. Comme toute nouvelle compétence, cela peut prendre un peu de temps et de pratique avant de remarquer tout changement dans la façon dont vous vous sentez. Les exercices de ce livret sont identifiés par Stop and Think. Pour tirer le meilleur parti d'eux. Ceci, il est important que vous preniez le temps de sur les questions posées et pour terminer les exercices. Peut-être qu'il en faudra plusieurs lectures avant de commencer à écrire les choses. C'est bon, prenez votre temps. Il est utile de lire chaque section à fond avant. Passez à la suivante. Essayez de vous louer pour chaque pas que vous faites. Section 1. Qu'est-ce que l'auto-estime? L'estime de soi peut généralement être définie comme l'opinion que nous avons de nous-mêmes, notre évaluation de notre valeur et de la valeur que nous nous considérons comme des gens. Cela comprend les pensées que nous avons sur nous-mêmes et nos capacités, le genre de personnes que nous pensons que nous sommes et nos attentes. Nous avons tous une opinion sur nous-mêmes. Par conséquent, nous avons tous l'estime de soi. La valeur que nous considérons comme ayant variera d'une personne à l'autre. Nos expériences jouent un rôle important dans la détermination de la question de savoir si nous avons une estime de soi saine ou une faible estime de soi. Vos expériences ont généralement été positives, alors il est probable que les croyances que vous avez sur vous-même soient également positives et que vous aurez une bonne estime de soi. D'un autre côté, si vos expériences de vie l'ont généralement été négatifs, alors il est probable que les croyances que vous avez sur vous-même seront également négatives. Est-ce que ces croyances négatives sur vous-même forment une faible estime de soi? La plupart des gens ont eu un mélange d'expériences de vie positives et négatives et a tendance à avoir une gamme de différentes croyances à son sujet. Ils peuvent appliquer de manière flexible en fonction du situation dans laquelle ils se retrouvent. L'estime de soi peut affecter tous les aspects de nos vies au quotidien, y compris notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter. L'estime de soi est importante car elle est considérée comme une mesure importante de notre bien-être psychologique. En bonne santé. Grincer. Faible. Écouter. Louer. Accueil de l'attention. Traiter avec respect. S'entendre avec les autres. Succès à l'école ou au sport. Compte tenu des opportunités. Se sentir aimé. Amour inconditionnel. Ignorer. Constamment critiquer. Manque d'éloge ou d'affection. Négliger. Maltraiter. Différent des autres.
Vivre dans une mauvaise région. Fortement d'accord? Accepter. Être en désaccord? Fortement en désaccord? 1. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi-même. 3. 2. 1. 0. 2. Parfois, je ne suis pas bon du tout. 0. 1. 2. 3. Je pense que j'ai un certain nombre de bonnes qualités. 3. 2. 1. 0. 4. Je suis capable de faire des choses aussi bien que la plupart des autres personnes. 3. 2. 1. 0. 5. Je pense que je n'ai pas grand-chose à être fier. 0. 1. 2. 3. 6. Je me sens certainement parfois inutile. 0. 1. 2. 3. 7. Je pense que je suis une personne de valeur, du moins sur un plan égal avec les autres. 3. 2. 1. 0. 8. J'aimerais pouvoir avoir plus de respect pour moi. 0. 1. 2. 3. 9. Dans l'ensemble, je suis enclin à sentir que je suis un échec. 0. 1. 2. 3. 10. Je prends une attitude positive envers moi. 3. 2. 1. 0. Cela affecte ce que nous nous sentons émotionnellement. Réagir avec sensibilité. Être trop excusé. Cela affecte ce que nous ressentons physiquement. Cela affecte la façon dont nous nous comportons. Éviter de parler. Faisons. Regardez un exemple pour illustrer. Le diagramme suivant relie ces zones ensemble. Section 2. Auto-estimer et penser. Ils sont difficiles à arrêter. Si vous avez une faible estime de soi, il est probable que vous ressentirez. Selon les évaluations et les pensées autocritiques au quotidien. Ces évaluations et pensées de soi forment l'opinion globale que vous avez sur toi-même. Vous pouvez considérer ces pensées comme votre critique intérieure, la voix dans votre tête. Cela n'a jamais rien de bon à dire sur vous. Vos pensées sont fortement liées à comment vous vous sentez, donc si vous ressentez constamment des pensées négatives sur vous-même, il est probable que vous vous sentirez mal dans votre peau et que vous souffrez beaucoup de détresse émotionnelle. Ce type de pensée est appelé pensée automatique négative. Elle ne comprend pas ce que je veux dire. Je suis vraiment une personne ennuyeuse. Exemple, si ce n'est pas parfait, j'ai échoué. Si je ne regarde pas mon meilleur ce soir, il est inutile de sortir. Voici le journal de Rachel. Quelle est la preuve? Cela ne sera probablement pas arrivé du jour au lendemain. Style de communication. Section 3. Affirmation. L'affirmation est un style de communication dans lequel les gens indiquent clairement leurs pensées, croyances, besoins et opinions à une autre personne, tout en maintenant le respect. Personne dans l'interaction. L'affirmation permet à une personne de se défendre, d'agir le mieux. Intérêt et exprimer confortablement leurs sentiments honnêtes. L'affirmation est fortement liée à un sentiment d'autovaleur, la croyance que vous avez les mêmes droits, responsabilités et valeurs personnelles en tant qu'autre personne. Vous avez une faible estime de soi, vous allez peut-être accorder très peu de valeur en tant que personne de valeur et la trouver extrêmement difficile d'être affirmé et d'exprimer vos pensées, vos sentiments, vos besoins et vos opinions. Il peut. Soyez que vous pouvez être affirmé dans certaines situations, par exemple à la maison, mais pas tellement. Dans d'autres, par exemple au travail. Bien que l'affirmation ne vous vienne pas facilement, c'est une compétence qui peut être acquise. L'objectif est que vous commencerez à vous entraîner à se comporter et à communiquer plus assisté et, ce faisant, réduisez le comportement et la communication de manière passive ou agressive. Entraîne souvent une détresse et nourrir une faible estime de soi, voir le tableau ci-dessous. Si vous avez du mal à demander ce que vous voulez, dites « non » sans vous sentir coupable ou accepter.
et exprimez les critiques, alors il est possible que vous ayez des difficultés à vous affirmer. 1 et 1. C'est égoïste de dire ce que je veux. Si je dis ce que je pense que je vais bouleverser l'autre personne. Les gens ne m'aiment pas si je deviens affirmé. Exemple? Je ne veux pas aller au cinéma. J'aimerais que vous me faisiez un câlin. Je veux partir maintenant. Méfiez-vous des pensées autocritiques. Défiez-les et rappelez-vous. Regardons un exemple. Que ce n'est pas votre responsabilité. Je suis désolé, je suis très occupé tout à l'heure. Peut-être une autre fois. Je suis désolé mais je ne peux vraiment rien prendre d'autre pour le moment. Je voudrais aider, mais je ne me sens pas à la hauteur pour le moment. Situation. Ma réaction. Regardons un exemple. Réponse passive, vous avez raison, ce sont des déchets. Je suis inutile à rédiger des rapports. Quelques conseils pour exprimer des critiques. Commencez par reconnaître les aspects positifs de la situation. Recommandez des façons dont la situation pourrait être améliorée. Affirmez-vous. Section 4. Auto-estime et mes comportements. L'estime de soi n'affecte pas seulement nos pensées, mais peut également influencer notre comportement. Quand notre l'estime de soi est faible, les pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes peuvent nous amènent à nous engager dans un comportement qui nous fait nous sentir encore pire. Continue une faible estime de soi. Lorsque nous avons une faible estime de soi, nous pouvons constater que nous évitons certaines situations et les activités parce que nous manquons de croyance en nos capacités, nous avons peur d'être critiqués et sont trop préoccupés par la possibilité d'échouer. Nous pouvons également éviter certains sociaux situations parce que nous pensons que nous sommes inférieurs aux autres et peut-être préoccupés par se ridiculiser. Une faible estime de soi peut nous conduire à nous négliger et à nous retirer de l'agréable activité parce que nous ne croyons pas que nous méritons de nous détendre ou de nous amuser. Contrairement à cela, nous pouvons en faire trop pour les autres parce que nous sommes impatients de plaire à d'autres. Les gens y obtiennent leur approbation. Ces comportements renforcent simplement les croyances négatives. Nous avons à propos de nous-mêmes un improchage. Une partie ouverte de l'amélioration de notre estime de soi est donc pour commencer à aborder ce que nous faisons et comment nous nous traitons. Voici un exemple. Qu'avez-vous fait qui l'a aidé à bien aller? Comment vous êtes-vous senti après avoir réalisé votre plan? Y avait-il quelque chose que vous feriez différemment la prochaine fois? Pensez à ce que vous aimeriez changer. Avez-vous besoin de plus d'activités amusantes au cours de votre semaine? Quelles activités seraient agréables ou relaxantes? Section 5. Remarquez les qualités positives. Mes qualités positives. Il peut être trop facile d'oublier ou de rejeter les aspects positifs de nous-mêmes et nos vies lorsque notre estime de soi est faible. Si nous voulons augmenter notre estime de soi cependant, c'est important de commencer à remarquer et à reconnaître nos qualités positives, résultats positifs et commentaires positifs des autres. Section 7. Ressources de bien-être. Si vous avez essayé certaines des idées de ce livret et que vous ne vous sentez pas mieux, il existe de nombreuses autres sources d'aide. Votre médecin généraliste est peut-être en mesure d'offrir des conseils. Vous pouvez également examiner d'autres services offerts par Wellbeing Services, qui est une équipe de santé mentale de soins primaires basée le côté sud de Glasgow. L'équipe offre une variété de services pour aider les personnes avec problèmes de santé mentale courants et les aider à démêler leurs pensées et émotions. Si vous souhaitez plus d'informations sur les services que nous offrons ou des conseils sur lequel de notre les services peuvent vous être avantageux, veuillez nous contacter au 0141 232 255 ou alternativement. Vous pouvez visiter notre site web à www.wellbeing-glasgow.org.uk. Vous trouverez ci-dessous d'autres organisations qui offrent une gamme de services que vous pourriez être capable d'accéder. Série surmontée, Robinson Press, Londres. Les titres incluent Surmonter l'anxiété, Helen Kennedy.
Surmonter la panique, Derek Seru et Vijaya Manikavasgar. Surmonter la dépression, Paul Gerbert. Surmonter l'anxiété sociale, Gillian Butler. Surmonter le stress traumatique, Claudia Herbert et Ann Wetmore. Surmonter le chagrin, Sue Morris. Surmonter la faible estime de soi, le Fenouil Mélanie. Surmonter les problèmes d'insomnie et de sommeil, Colin Espy. Série, Surmonter les problèmes communs, Chardon Prass. Les titres incluent Faire face à des crises de panique, Shirley Tuickett. Comment faire face au stress, le Dr Peter Tyler. Surmonter la colère? Quand la colère aide et quand ça fait mal, le Dr Wendy Dryden. Comprendre les obsessions et les compulsions, Dr Frank Tares. Surmonter l'anxiété, Dr Wendy Dryden. Faire face à un stress post-traumate, Frank Parkinson. Gérer votre esprit, G. Butler et A. Rope, 1995, Oxford University Press, Oxford. Anxiété. Pas de panique. Samaritain. Association écossaise pour la santé mentale. Dépression. Action sur la dépression. Espace respiratoire. Living sain. Préoccupation tabagique, nationale sans fumée. NHS Health Scotland. www.healthscotland.com. Glasgow Club. Accès à l'échelle de la ville au club de fitness www.glasgowlife.org.uk. Dormir. Fondation nationale du sommeil. www.sleepfoundation.org. Stresser. Lifelink. Étape pour le stress. www.stepsforstress.org. Problèmes pratiques. Questions juridiques, Govan Law Center. Problèmes financiers, l'argent compte. Problèmes de logement, abri. Site web utile. Avertissement de site web. Comprendre l'anxiété de santé. Gérer l'anxiété. Surmonter l'anxiété sociale. Comprendre la panique. Comment se détendre. www.octc.co.uk. 49. Aide et informations supplémentaires.